Donc, avec les 99 pigments, ce que j'ai fait, dans le fond, c'est des swatchs pour chacune des couleurs. Puis j'ai inscrit le nom pour chaque pigment sur les swatchs. J'ai fait, dans le fond, un carton avec toutes les couleurs terre. J'ai fait un carton, excusez pour la lumière, j'ai fait un carton avec les couleurs organiques. Fait qu'on sent ici que ce sont des pigments qui sont plus transparents. J'ai une zone de noir en bas. Ensuite, ici, ça va être les pigments minéraux. Fait que le cadmium est en haut. L'outre-mer dans le milieu. Après ça, on tombe dans les verts, les blancs. Puis à la fin, c'est toutes les PG23 qui sont les verts terre naturelle. Puis après ça, ben, j'ai ici sur mon mur mes pigments qui sont classés par couleur et puis par code aussi. Puis en fait, ce que je fais avec les swatchs, c'est que quand j'arrive pour peindre, puis je suis inspirée d'une couleur, ben je regarde les swatchs, puis j'essaye de voir dans le fond laquelle je vais prendre, puis c'est comme ça que je vais créer mon mélange. Alors pour vous montrer comment j'utilise les swatchs aussi, c'est que là j'essaie de retrouver ce vert-là. Fait qu'en regardant mes swatchs, j'ai décidé d'aller vers le PY35, celui-là, ici, parce qu'il est en plus vers le vert que celui-là. J'ai hésité entre lui et puis le PY3, sauf que le PY3, la couleur est moins vive, puis aussi il est un petit peu plus transparent. Fait que j'ai pris lui. Puis après ça, ici, au niveau du phthalo, j'hésitais entre le phthalo à la chaux, parce qu'il est un petit peu plus opaque, et puis le phthalo pas de chaux. Puis finalement, j'ai pris le phthalo qui n'a pas de chaux, parce que dans le fond, le blanc, je vais aller plus le chercher, l'opacité, je vais aller la chercher uniquement avec le cadmium. Et puis, ben c'est ça. Fait que quand on regarde comme ça, on voit que le mélange, vraiment, c'est quelque chose qui va se rapprocher du résultat final.